Salut les gens. Aujourd'hui petit tuto, alors que je suis pas du tout tuto normalement. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça c'est cadeau. Petit tuto sur le mode d'arrosage, le goutte à goutte avec une bouteille en plastique. Comme ça je me suis un petit peu occupé ces derniers jours parce que j'avais rien à faire, parce qu'il faisait pas beau, qu'il a neigé. Et j'ai un peu regardé sur différents forums. Tout ce qui est carottes d'arrosage, c'est-à-dire les embouts où on visse les bouteilles dessus et tous ces systèmes là comme ça, c'est sympa, c'est bien, mais c'est super cher. Genre aux alentours des 6 euros les 4 ou les 3 selon les marques. Et c'est vrai que ça peut vite devenir super cher quand on a un potager un peu conséquent. Donc moi mon système, j'ai un peu testé différentes techniques. Je suis arrêté sur celle-ci. De prendre une bouteille en plastique, tout simplement. On a besoin d'une bouteille, d'une petite aiguille, vous savez, pour faire les ourlets. Comme ça, pour faire les ourlets. Voilà. Avec un briquet, naturellement. Du coton. Une tige à brochette. Moi, je prends ça, mais n'importe quel outil long et dur pour faire l'affaire. Moi, je prends ça. Et des pépières. Des cailloux, des cailloux. Alors voilà, tout simplement. On prend une bouteille en plastique avec un bouchon au préalable, forcément. Qu'on découpe. Moi je laisse une petite languette là, vous voyez, pour pas que déjà toutes les merdes, genre les pines de pain, les feuilles viennent obstruer le passage et viennent pourrir la bouteille aussi, c'est chiant. Ce que je fais maintenant, voilà, c'est que je vide un peu l'eau. Donc je mets d'abord le coton au fond de la bouteille, que je tasse avec ça. Je tasse un petit peu quand même. Hein. Hop, voilà, pas plus. C'est magnifique. Faut le faire dans l'autre sens. Hein. On met le coton. Le coton est en place. On le laisse là. Il reste mon bouchon. Alors, mon bouchon, ce que je fais, selon le débit, petit trou ou gros trou, voilà. J'ai essayé déjà avec une mèche de perceuse, c'est-à-dire une toute petite. Vous voyez, comme ça, je sais pas c'est quoi il n'y a rien marqué dessus, mais c'est tellement petit pour savoir ce que c'est rien marqué. Ça va super vite. Genre une bouteille de 2 litres se vide en 10 minutes maxi. Au trou avec un couteau, pareil, va super vite. Alors j'ai essayé d'abord de faire un trou avec, bon, comme ceci, je vais expliquer. On allume le briquet, on chauffe la pointe, hop là, suffisamment pour que ça perce le plastique. Hop, on prend le bouchon, on fait juste un petit trou. Voilà. Vous voyez pas la caméra, voilà, on le voit peut-être à travers. Voilà, nickel. Petit trou. Ça, c'est ce que moi je fais. Maintenant, si vous voulez faire un peu plus gros, vous prenez la même aiguille, vous rentrez dedans et vous tournez, de façon à agrandir un petit peu. Alors j'ai fait le système, j'ai essayé le test. En agrandissant un tout petit peu le trou, mais à peine, une bouteille de 2 litres va mettre 1 heure pour se vider. Dans un potager, là j'ai mis dans un pied d'artichaut pour tester, alors qu'il a neigé hier et il a un peu plu, donc la terre est gorgée d'eau, ça tire pas énormément. Donc ça met 1 heure pour se vider en temps humide. Donc en temps sec, ça mettra plus longtemps, parce que forcément, temps sec, ça demande de l'eau, donc ça tire sur l'eau, la bouteille. Voilà, donc du coup j'ai refait un test avec juste un tout petit trou, comme ceci, et là, ça dure beaucoup plus longtemps. Là par exemple, c'est en train de couler, j'en étais sur une épaisseur comme ça, pour une demi-heure environ de bouteille. Donc c'est-à-dire sur une bouteille entière, ça peut-être durer la journée entière. Sur une bouteille de 2 litres ou 1 litre et demi, je sais plus, 2 litres je crois. Donc le bouchon, on le remet à sa place. Simplement. Pour pas que le coton s'en aille à chaque fois que je remplis la bouteille. On met de la pépière au fond. Vous voyez, ça fait un petit support. Les pierres font aussi poids, c'est-à-dire que quand votre bouteille va être enterrée, on va dire cette partie-là dans la terre,
pour arroser votre pied de tomate, n'importe quoi, les pierres vont faire poids, c'est-à-dire que par grand vent, ça ne partira pas non plus. Voilà, bon bien entendu, je vais pailler aussi toutes mes tomates, mes pieds d'aubergine, mes poivrons, tout ça cette année énormément. Donc quand on creuse, qu'on fait le petit trou pour mettre le pied de tomate, on rentre la bouteille à côté, quasiment collé mais pas collé, on va dire à allez, 5 cm, 10 cm maxi. Le chat il casse tout. Donc on fait un petit trou, on enquille ça dedans. Je pense qu'après, avec le paillis qui va arriver à cette hauteur-là, la bouteille ne bougera plus du tout. Et ça permettra d'avoir moins de perte d'humidité avec un bon paillis. Et pas de mauvaises herbes. Et limiter aussi les maladies parce que les tomates et les courgettes, ça n'aime pas qu'on arrose les feuilles. À cause du mildiou. Et ouais. Voilà, bon bah écoutez les amis, c'était tout. J'espère que ça vous changera la vie. Et c'est un système surtout économique parce que comme tout bon jardinier et amoureux de la nature, je trie mes bouteilles en plastique. Donc j'en ai à gogo. Voilà, bon bah les amis, tchuss, à bientôt et je m'ai gonflé, ciao.